si tu as terminé tes études et tu vas commencer ce nouvel job, tu as signé ton contrat et tu vas commencer dans quelques temps, ou alors tu as fait un pivot dans ta carrière et tu as changé en fait de secteur et tu vas commencer à travailler dans cette nouvelle entreprise, alors cette vidéo est faite pour toi. Tu es là pour apprendre et pour travailler. Quand on commence à travailler, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire parce que tu viens de sortir de tes études ou alors tu as travaillé dans un autre secteur et donc tu viens dans ce nouvel espace de travail, dans cette nouvelle entreprise où en fait tu dois apprendre en fait beaucoup de choses. Les premières semaines, c'est beaucoup d'informations et les premières années, c'est également beaucoup d'informations parce que tu as ce statut de junior et tu dois apprendre en fait tout à la base, que ce soit les tâches déjà un peu plus complexe, la structure de l'entreprise parce que tu viens d'arriver, donc tu dois un peu comprendre à qui je dois m'adresser pour telle et telle question, comment est-ce que l'équipe fonctionne, comment est-ce que l'entreprise fonctionne, et tout ça, ça te demande du temps. Donc ne sois pas effrayé, ne sois pas surpris non plus, mais les premières semaines, les premiers mois d'ailleurs, même d'ailleurs la première année, la plupart du temps c'est difficile parce que tu dois travailler, tu dois fournir, évidemment, tu dois produire quelque chose pour l'entreprise, mais également c'est un temps où en fait tu dois apprendre en fait. Il y a des choses que tu vas faire des erreurs, évidemment, il ne faut pas exagérer non plus, mais il y a des choses que tu ne sauras pas, que tu vas devoir apprendre sur le tas. Il y a beaucoup de choses que, comme j'ai dit, tu vas apprendre au niveau théorique, mais après il faudra le mettre en pratique et il faut prendre en compte le contexte, il faut prendre en compte la situation de ton milieu de travail, leurs exigences, leur manière de travailler, leur méthodologie, et tout ça c'est à prendre en compte pour ta première année, pour tes premiers mois, tes premières semaines. Donc n'oublie pas que lorsque tu vas commencer, tu es là pour travailler et pour apprendre. Lorsque je dis travailler aussi, c'est que tu n'es plus à l'université. C'est fini les camaraderies, c'est fini chercher en fait à avoir des amis parce qu'au travail, on n'est pas là pour se faire des amis, on est là vraiment pour travailler. Tu es là pour gagner ton pain et puis tu rentres chez toi. Donc, garde en tête que tu es là pour travailler et que tu es là pour apprendre. Le deuxième conseil et le deuxième truc que j'aurais aimé qu'on insiste, parce qu'on me l'a donné ce conseil, mais c'est fais ce que tu dis. Dans la vie, et c'est ce que ça ressort aussi à chaque fois, il faut vraiment être derrière ses paroles. Il faut vraiment faire ce que tu dis. Lorsque tu promets à quelqu'un, lorsque tu dis à quelqu'un, tu acceptes une mission, tu acceptes une tâche que tu vas rendre à telle et telle date, fais-le. Mets tout en œuvre pour le faire. Ne cherche pas des excuses parce qu'en fait, il n'y a pas d'excuses. Tu es là pour bosser, tu es là pour travailler. Lorsque tu dis quelque chose, fais-le. Fais-le aussi au maximum. Donne-toi à 100%. Fais le nécessaire pour que tout se passe bien et pour que ton travail soit excellent. Parce que tout le travail que tu vas produire tes premières années aura un impact en fait sur ton futur dans l'entreprise, mais surtout dans ta carrière également, tu vois. Parce que en ayant un niveau d'exigence élevé au début, cela te permettra pour la suite de garder en fait ce niveau et surtout d'aller encore de plus en plus dans l'excellence, tu vois. Donc c'est vrai que tu commences petit, c'est vrai que tu viens d'arriver. Accepte les tâches, organise-toi, cherche des conseils pour pouvoir bien organiser ta structure de travail. Si tu veux, je peux faire une vidéo par rapport à ça sur comment je m'organise dans ma journée, etc. Pour que toutes les tâches soient faites de la meilleure qualité possible. C'est vrai qu'au début, tu ne pourras pas forcément évaluer exactement le temps pour faire une tâche, mais tu es là aussi pour avoir une conversation. Les gens qui sont là avant toi, ils savent plus ou moins combien de temps ça prend. Maintenant, c'est à toi de te calquer par rapport à ta charge de travail et par rapport à tes facilités également pour pouvoir réaliser cette tâche dans les deadlines et délivrer en fait un produit, délivrer en fait ce document, cette tâche dans les meilleurs délais et surtout la qualité, parce que le plus important, c'est la qualité. C'est vrai que c'est ton premier job et tu viens d'arriver, mais quand on s'engage dans un travail, quand on travaille, on a toujours un objectif. Quel est ton objectif en fait au travers de ce travail? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Comment est-ce que tu veux, avec quelles compétences tu veux sortir à la suite de ce travail, tu vois? Quelles sont les compétences que tu veux acquérir? Combien de temps tu vas rester à ce poste-là? Combien de temps tu vas rester au sein de cette entreprise-là? Parce que
c'est possible que tu puisses monter en grade, donc que tu passes de junior à senior et puis de senior à manager. C'est à toi de voir selon tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux en fait acquérir au travers de cette expérience professionnelle, tu vois. Tu peux pas t'engager dans un travail juste parce que tu veux gagner de l'argent. Tu peux pas t'engager dans un travail juste parce que tu veux faire comme tout le monde. Tu dois avoir un objectif. Tu dois savoir en fait pourquoi est-ce que je vais travailler. Et tout cela, ça rentre dans une réflexion également de qu'est-ce que tu veux en fait pour ta vie. Est-ce que tu t'engages dans ce premier job en sachant que tu feras carrière en fait dans ce type d'entreprise, que ce soit une grande multinationale ou une PME, ou est-ce que tu t'engages dans ce travail parce que tu sais que tu veux être investisseur, investisseuse, tu veux juste simplement avoir une expérience professionnelle ici et ensuite après tu vas changer de pays, ou tu veux seulement travailler sur ce job-là parce que tu veux acquérir une certaine compétence qui te sera utile dans ton business ou dans le business de tes parents ou dans ce que tu veux faire en fait de ta vie tout simplement. Et un objectif, parce que ton why, cet objectif-là, ça va t'aider en fait dans les coups durs, dans les moments durs en fait de ta carrière, ou parce que tu sais qu'il y a certaines zones, il y a certains temps, il y a certaines saisons en fait dans ton travail, à certains moments dans ton travail, il y aura des périodes de découragement, il y aura des périodes où tu n'auras pas envie d'aller au travail. Mais en fait, ton why, ton objectif, il sera là pour te rappeler pourquoi en fait tu fais ça. Tu sais très bien, en hiver, il fait froid, il fait noir, t'as pas trop envie de te lever, mais tu dois aller quand même au travail. Et en fait, te rappeler que tu as ton why, que tu as ton objectif, ça va t'aider à te lever. Et ça également, c'est également lié à ta discipline et non à ta motivation, parce que la motivation, c'est très bien, elle varie, elle n'est pas constante. Par contre, ta discipline, qui se base sur ton objectif, va te permettre d'aller jusqu'au bout de ta vision, d'aller jusqu'au bout de ce que tu veux en fait pour ta propre vie. Parce que tu travailles, c'est vrai, mais tu travailles pour qui ? Oui, c'est vrai, on travaille pour une partie pour l'État, parce qu'il y a les taxes et tout, mais c'est surtout pour toi en fait. Tu travailles pour toi. L'argent en fait qui va te revenir, c'est à toi, c'est pas à personne d'autre, on est d'accord. Donc, aie ton objectif en tête et garde-le précieusement dans ton cœur et surtout devant tes yeux. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai un vision board que je fais chaque année. Il y a toujours une section travail et quand je me sens un peu démotivée, j'ai toujours mon vision board en fait devant moi pour me rappeler pourquoi je fais ça, pourquoi je me suis engagée dans ce travail, quel est mon objectif en fait derrière. C'est un changement drastique, surtout au niveau du rythme. Parce que tu viens de passer de l'université où, ça c'est toi qui vois, tu allais en cours ou pas, tu étudiais ou pas, tu faisais ton blocus ou pas, ça c'est toi qui vois. Mais tu pouvais te permettre de dire, moi je pars en vacances, je vais me reposer. Maintenant je vais vraiment bosser et tout sur mes cours et tout, sur mes présentations, sur mon mémoire, voilà. Et tu l'as fait. Mais maintenant ici c'est le travail et tu es lié avec un contrat, un accord que tu établis avec ton employeur et tu es suggéré, tu es prié en fait de te présenter de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. Et tu dois prester, tu dois en fait travailler et délivrer en fait, produire en fait quelque chose pour ton employeur. Et ce rythme-là est assez différent. Moi, ça m'a vraiment perturbée. Et ce que j'aurais voulu qu'on me dise, c'est qu'il faut que je trouve mon rythme. Il faut que je trouve ma manière de travailler, ma manière de trouver cet équilibre, comme on dit, vie professionnelle, vie privée. Tu vois ? Et il faut en fait s'organiser. Il n'y a pas de secret. Il faut s'organiser et surtout il faut tester et voir ce que toi tu aimes, ce qui te va en fait pour toi. Tu vois, parce qu'on est tous différents. Il y en a, ils dorment pas beaucoup, mais ils sont très performants pendant la journée. D'autres, ils ont besoin de beaucoup dormir et pendant la journée, ils sont excellents. Tu as peut-être besoin de faire du sport avant ou après le travail, c'est toi qui vois. Tu dois également préparer ta nourriture. Est-ce que tu prépares la nourriture tous les soirs quand tu rentres chez toi ou alors tu fais un meal prep et tu fais une fois par semaine et tu fais du batch cooking. Donc tu prépares une fois par semaine et comme ça, quand tu rentres chez toi, tu es tranquille en fait. Tu ne dois pas commencer à rentrer dans la cuisine, commencer à cuisiner, etc.
Est-ce que dans ton travail, tu as également une famille, donc peut-être que tu vis seule, peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as un époux, une épouse, tu dois également t'occuper de ta famille, donc tu dois aussi t'organiser sur comment ça va se passer après le travail, tu vois. Mais le truc également qui m'a vraiment aidée et que j'aurais voulu qu'on me dise, c'est que quand c'est le travail, c'est le travail. Et quand c'est ta vie privée, c'est ta vie privée. Il ne faut pas commencer à mélanger le tout. D'ailleurs, si je peux donner un conseil, c'est vraiment, par exemple, si tu as un téléphone à ton travail et qu'on te donne l'opportunité de soit avoir la même SIM, donc la même carte SIM, que le privé et le professionnel, c'est de vraiment les séparer en fait. Tu les sépares. Parce que quand tu seras en vacances, tu n'as pas envie de recevoir des Teams de tes collègues. Ah, Sandrine, j'ai oublié ceci, mon truc est bloqué, comment je fais, comment je fais? Non, non, il n'y a pas de ça. Tu laisses ton téléphone là-bas dans l'armoire à la maison. Toi, tu prends ton avion, tu pars, tu vois. Donc vraiment séparer ça et se dire que quand je suis au travail, je suis focus sur le travail. Si ton téléphone, tu dois le mettre en silencieux, tu le mets en silencieux. Tu vas le rallumer à la pause de midi ou à la fin de ton travail. Limite, tu laisses filtrer certaines personnes importantes, genre tes parents, tes enfants, ton époux, ton épouse, ta copine, ton copain, je ne sais pas. Mais que tous les autres messages, que ça ne vienne pas te distraire, tu vois. Parce que le but et l'objectif, c'est que pour ton premier travail, tu dois vraiment donner une bonne impression, tu dois vraiment donner le meilleur de toi-même pour surtout acquérir ce rythme et vraiment être dans cette vibe et toujours continuer à être focus en fait sur toi et sur ton travail. Et la dernière chose que j'aurais voulu qu'on me dise, c'est de vraiment être toi dans ton travail. Nuance, sois toi-même dans le sens où sois dans l'excellence, sois au maximum, évidemment selon tes objectifs. Donc donne-toi en fait pour apprendre, mobilise-toi, allez, donne-toi à fond en fait pour que cette première expérience soit vraiment réussie, pour que demain en fait tu ne puisses pas avoir de regrets et te dire ah oui en fait j'aurais dû demander à un tel comment il a fait ça parce qu'aujourd'hui j'en ai besoin, tu vois. Si tu as une question, n'hésite pas à demander ta question. Évidemment il y a des manières de poser sa question, mais pose ta question parce qu'aucune question n'est bête en fait, mais pose ta question de manière à ce que la réponse te soit utile et que tu pourras mettre facilement en pratique. Donc vraiment, je t'encourage vraiment à vraiment préparer en fait cette nouvelle rentrée en fait d'un sens, mais également que tu puisses préparer cette nouvelle vie parce que la vie active c'est un autre style de vie. C'est vraiment chouette, mais c'est difficile si on n'est pas bien préparé. C'est difficile si on n'a pas en fait toutes les informations. Donc j'espère vraiment que ces 5 conseils t'ont aidé et si tu as des questions, si tu as des commentaires par rapport à ce qui a été dit, si toi aussi tu as des conseils que tu veux nous partager, n'hésite pas à le dire en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner, à commenter et à aimer la vidéo si ça t'a vraiment aidé. Et à partager vraiment autour de toi. N'hésite pas, c'est gratuit, on est là. Je suis vraiment là pour partager, pour nous aider, pour qu'on puisse tous s'élever et qu'on puisse vraiment tous réussir au niveau de notre carrière professionnelle. Et on se dit à bientôt.